Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe India Business. Aujourd'hui encore sur cette vidéo où nous souhaitons parler de l'engagement de l'agriculteur, surtout pour la jeunesse. Parce que, comme nous le savons, l'agriculture c'est le moteur du développement. Et aujourd'hui, nous pensons que la jeunesse doit pouvoir s'engager davantage sur ce domaine. Donc, alors, je sais que c'est compliqué pour la plupart des gens de s'engager parce qu'on pense que l'agriculture est pénible, d'autres pensent que c'est le métier des pauvres, d'autres pensent qu'ils ne peuvent pas le faire, ou bien qu'il y a des difficultés d'accéder à la terre, des difficultés pour obtenir des papiers, obtenir du matériel, du financement, ça et là. Mais tout ceci est inhérent à toute activité. La plupart des activités, que ce soit des activités bancaires ou des activités de l'administration ou autre, il y a toujours des difficultés, mais il faut savoir les surmonter. Et nous pensons que les difficultés majeures qu'aujourd'hui que nos différents États africains peuvent aider à surmonter, c'est le développement de l'agriculture. Et ça passe par quelques points. L'un des premiers points, disons le premier point, c'est de permettre aux personnes d'accéder à la terre. Il y a des étendues de terre qui ne sont pas développées, qui sont parfois des forêts, parfois de la savane, dans plusieurs pays. Il faut que les États aident les personnes, les citoyens à accéder à la terre. Accéder, c'est-à-dire disposer de la terre, mais une terre aménagée. Parce qu'il est difficile pour un jeune pour lui dire que voici un hectare en pleine brousse et engagez-vous dans l'agriculture. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut que cet hectare-là puisse être aménagé. Donc que la coupe se fasse bien, que le dessouchage se fasse correctement, et que le nettoyage se fait. Mais l'aménagement en quantité et en qualité ne pourra se faire que par les services de l'État. Sinon, ce sont les grands privés qui peuvent le faire. Et ces privés, vous savez, souvent il y a un problème avec les habitants. Lorsqu'on donne des exploitations de terres à des privés, après il y a un problème d'entente, il y a un problème de ceci, cela. Donc nous pensons que les gouvernements doivent aider à aménager le maximum de terres partout, dans toutes les régions des différents pays. Et à chaque aménagement, qu'on puisse appeler des jeunes des villages voisins, mais aussi des jeunes de d'autres villages pour les octroyer ces terres-là. Alors, oui, il faut que chacun soit propriétaire de son domaine. Parce que si vous faites aussi des aménagements groupés, collectifs, et après chacun doit exploiter, mais ça ne l'appartient pas, souvent certains ne sont pas encouragés. Il faut que l'aménagement se fasse et que chacun soit propriétaire définitif de cet espace-là. Et ça, vous allez voir, ça va engager la personne. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il dispose par exemple d'un demi-hectare ou il dispose d'un hectare qui porte son nom. Ça va l'encourager à y investir davantage. Mais sinon, il va toujours penser qu'il est en train d'investir sur un sol qui ne l'appartient pas. Et donc, l'engagement ne se fait pas correctement. Après cet aménagement, il y a les équipements de production et de travail. Effectivement, l'agriculture pénible que nous connaissions dans le passé ne peut plus exister maintenant. La jeunesse d'aujourd'hui a accès à Facebook, à Internet, partout, à tous les supports, TikTok, entre autres, Instagram pour d'autres, Twitter, ainsi de suite. Ces gens-là n'ont pas le temps de faire de la pénibilité. Donc, il faut que nos gouvernants comprennent cela et investissent davantage sur le matériel. Donc, l'agriculture, il faut aujourd'hui la mécaniser et la motoriser. Souvent, les gens se posent la question entre la différence entre mécanisation et motorisation. Il y a bien une différence. Aujourd'hui, vous avez cette charrette qui est là, vous avez la houssine, le semoir, tous les trucs qui sont à tractation animale. Ça, c'est des choses mécaniques, ça, c'est de la mécanique, ça. Mais vous savez, vous avez aussi comme ça, je pense que la caméra va montrer, cette machine, c'est une motoculture, comme vous voyez. Ça, c'est une machine motorisée. Donc, c'est des équipements motorisés. Hein, c'est celle qui est derrière moi, vous venez par là. Ça aussi, c'est une motoculture.
Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la motorisation de l'agriculture. La motorisation de l'agriculture. Donc, il faut que ces équipements-là soient disponibles. Mais ça, c'est des équipements de base, parce qu'il y a les tracteurs aussi qui sont là. Après les tracteurs, il y a des moissonneuses-batteuses. Donc, il faut que ces équipements-là soient à la portée des gens. Nous avons vu dans certains pays comme le Sénégal, il y a des subventions. Mais même quand l'équipement est subventionné, le montant non subventionné représente quand même un casse-tête. Oui. Donc, il faut que l'autorité aide les gens à disposer de la terre, mais aussi des équipements d'exploitation. Même si ces équipements, si on veut, on peut les mettre, on peut, disons, les faire à rembourser, mais avec des périodes bien définies par l'État. Mais il le faut. Alors, la troisième partie, c'est quoi? C'est peut-être encadré, parce que tout le monde n'a pas une formation d'agriculture comme moi. Moi, je n'ai pas été formé en agriculture, je suis financier de formation. Bien qu'aujourd'hui, je suis dans ce domaine, ça fait 10 ans, donc j'ai acquis une expérience. Donc, pas l'empirisme. Mais il faut des techniciens agricoles qui accompagnent ces différentes zones dans les différents aménagements pour les coacher et les encourager. Au finish, vient maintenant le secteur du financement pour l'exploitation, c'est-à-dire que le fonds de roulement, les semences qu'il faut acheter, mais aussi les travailleurs qu'il faut payer pendant les semis et après la récolte. Ces gens-là vont vendre, ils vont verser dans des banques. Donc à ce moment-là, on organise un pool d'acteurs financiers pour permettre à ces gens-là qui ont bénéficié de l'aménagement, bénéficié des équipements et qui ont obtenu maintenant le financement pour les besoins en fonds de roulement, qu'on les permette aujourd'hui maintenant de mieux commercialiser. Parce que c'est lorsqu'on va produire en quantité et en qualité qu'on va consommer correctement. Et une fois que les gens ont consommé correctement et rassasié, il y a le reste. Forcément, l'esprit de transformation va naître. Parce que les gens ne voudraient pas voir ce qu'ils ont cultivé se gâter. Donc l'État qui parle de transformation, d'industrialisation, il faut qu'il ait en tête, qu'il comprenne que pour que cette politique d'industrialisation ait lieu ou soit efficace, il faut que la politique de production agricole soit. Quand je dis agricole, c'est aussi bien l'élevage que l'agriculture en tant que telle. Donc, il faut produire au maximum. C'est quand même difficile de voir aujourd'hui en 2025 qu'on ait encore des problèmes pour avoir le mil de chez nous. On est toujours à importer le mil, à importer le maïs. Hein. Le riz, on peut comprendre le riz, c'est une grande consommation peut-être. Le mil, mais c'est difficile. Aujourd'hui, les États ne doivent plus accepter ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont là qui n'ont pas d'emploi. Ils ont envie de faire l'agriculture, ils ont envie de cultiver. Mais encore que, comme je l'ai dit, c'est pénible, c'est difficile. Bon, ici dans la ferme, nous avons quelques matériaux que vous voyez ici, dans d'autres fermes aussi qui ne sont pas loin de nous, il y en a. Les gens aussi, là, ils ont le logement, ils ont la télé, ils ont le canal Horizon, tout et tout, ils suivent correctement, d'accord. Mais ça, c'est à l'échelle plus petite hein, de nous ici, hein, infiniment petite. Mais il faut l'agrandir, l'élargir dans toutes les régions. Et ça, c'est le soutien de l'État. C'est pourquoi moi j'aime bien le ministère de l'Agriculture, je les entends parler, le ministre notamment, le ministère de l'Industrie, tout et tout. Mais là où on attend les gens, c'est ça, ce sont ces petits aménagements qu'il faut donner aux jeunes, aux citoyens, ces terres, ces équipements agricoles. Ici dans la région de Sédhiou, ça fait maintenant 2 ans que les gens attendent des tracteurs qui ne viennent pas. Nous-mêmes, on en avait fait la demande, hein, on avait même fait l'accord qu'on n'a toujours pas vu. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui patientent et qui ont besoin de travailler et qui n'ont pas d'équipement, mais ils sont engagés. Et donc l'État doit faire le maximum d'efforts sur ça. Et c'est ça, et ça seulement, qui va arrêter l'immigration clandestine. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc pour ne pas être long sur cette vidéo, nous arrêtons ici, sur cet échange. On se donne rendez-vous sur d'autres vidéos. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche en bas. S'abonner. Évidemment sur le site YouTube. Si vous êtes sur WhatsApp en regardant la vidéo, vous ne pouvez pas vous abonner. Il faut cliquer sur le lien. Dans WhatsApp, le lien va vous amener sur YouTube. Une fois sur YouTube,
En bas de la vidéo à droite, vous verrez quelque part là-bas, c'est marqué s'abonner. Vous cliquez sur abonner et vous vous abonnez. Merci beaucoup.